Chers étudiants, bonjour. Donc, bienvenue à ce cours du module Topologie 2. Je tiens à rappeler que ce cours sera présenté dans presque 24 heures de cours, 23 heures de TT et 3 heures de dessin. Il dessine à la filière SMA pour l'année 2020-2021. Vous pouvez présenter ce cours un envie. Généralement, c'est donc H1 ou bien H2, de 8h30 à 10h30 le jeudi, bien le samedi. Vous êtes composé du groupe, le groupe 1 de TT, de 8h30 à 10h30, et le groupe de 10h45 à 2h45 le mardi. Le professeur qui va assurer ce cours, c'est moi-même, Abdelkhalek Lamrani, et aussi des travaux dirigés. L'objectif de ce module est le suivant. Bien sûr, ce cours s'adresse aux étudiants de la licence en mathématiques et il a pour objectif de donner les bases en topologie générale indispensables à toute formation en mathématiques. Elle est subdivisée bien comportera 5 chapitres. Le premier, il s'agit des espaces topologiques. Dans le second, on attaquera les applications continues, les espaces particuliers, savoir les espaces séparés, les espaces compacts et les espaces totalement compacts et connexes, c'est le chapitre 3. Le chapitre 4 sera consacré à l'étude des applications linéaires continues dans les espaces vectoriels normés. Et le dernier, il s'agit de la convergence uniforme, l'équicontinuité et l'approximation. En quelque sorte, dans ces 2 chapitres, on parlera des espaces fonctionnels. Maintenant, dans cette session, je vais essayer de présenter le premier chapitre. Je tiens à rappeler que nous utilisons 2 parties. Dans la première partie, on va présenter les éléments essentiels d'un espace topologique. Et dans la seconde, qui sera présentée dans une autre vidéo, on va terminer ce chapitre avec quelques notions sur les suites, la convergence des suites et son lien avec l'adhérence d'une partie dans un espace topologique. Bien. Donc, comme je l'ai déjà signalé, donc il s'agit des espaces topologiques présentés par moi-même, Abdelkhalek Lamrani, du département de mathématiques de la faculté d'édition d'Al-Mraz Fès. Voilà mon mail, elle est chez vous. Si c'est quelqu'un, une question, une remarque, une suggestion, ça sera la bienvenue. Donc nous sommes le 2 avril, bien sûr, c'est pas le 9 avril. Et voilà, je vais commencer ce chapitre 4. Mais avant d'entamer ou d'attaquer ce cours, je tiens à rappeler qu'elle est subdivisée en 5 parties, il y a 5 sections dans cette vidéo. Il s'agit, on étudiera la notion de topologie, de voisinage, des enfants intérieurs, adhérence et frontières, et on terminera par les points d'annulation et les points causaux. Mais avant d'attaquer ces notions, je tiens à rappeler que vous avez déjà vu l'ensemble R. Cet ensemble R est menu d'une relation d'ordre inférieure strict, égale et supérieur égale, c'est la même chose. Grâce à cette relation d'ordre, vous avez pu définir la notion de valeur absolue. Et grâce à cette notion de valeur absolue, vous avez aussi défini ce que vous avez appelé les intervalles de R. Les intervalles de R. Ceci a été fait très tôt et plus précisément au lycée au tronc commun du lycée.
En première année de la licence, vous avez essayé de rappeler ces résultats en introduisant en analyse 1, la notion de voisinage, et ceci pour définir par la suite la notion de limite d'une fonction numérique d'une variable réelle et continuité, et par la suite la dérivabilité. Donc, je tiens à rappeler que cette notion de limite, continuité et dérivabilité a un lien étroit avec la notion de voisinage. Parce que dire que la limite, par exemple, lorsque x tend vers un réel 0 de f de x, elle est égale à un autre réel L ou bien infini, ça veut dire que lorsque ce x, ce x répondant R s'approche beaucoup de x0, alors son image s'approche aussi de L. Dire que x s'approche de x0, ça veut dire que cette distance x moins x0 est en fait définie en fonction de la valeur absolue. Elle est très petite, ou bien elle tend vers 0, ou bien s'approche de 0. Et dire que le f de x moins L s'approche de L, le f de x s'approche de L, ça veut dire que la valeur absolue de f de x moins L, elle s'approche aussi de 0. Et ça, on l'avait écrit en utilisant les epsilon et les quantificateurs. Ça veut dire que, quel que soit epsilon positif, il existe un état positif. Je rappelle ici la définition de la notion de limite. Dès que je prends un x qui appartient au domaine de définition de la fonction qui doit être un intervalle, alors le x moins x0 inférieur à état, alors f de x moins f de L est inférieur strictement à epsilon. Et ça veut dire aussi que, quel que soit x appartenant au domaine de définition, si x appartient, en utilisant une notion que vous avez déjà vue en topologie avec ça veut dire que dès que x appartient à la boule de centre x0 et de rayon état, alors son image f de x, elle appartient à la boule de centre L et de rayon epsilon. Et ceci, en utilisant, on va faire, ou bien on voit apparaître la notion d'ensemble. Donc la boule, c'est une partie de R. En fait, c'est un intervalle celui-là. Et celui-là, et cette boule aussi, c'est un sous-ensemble de R. Bien, excusez-moi de ce petit mélange. Ça veut dire aussi que F, si je prends l'image, et ici l'image d'un ensemble, F de la boule de centre x0 et de rayon état, elle est inclue dans la boule de centre F de x0 et de rayon de L. Voilà donc la boule, ici, la boule de centre L, c'est la boule de centre L et de rayon epsilon. Bien sûr, qu'est-ce que nous allons faire dans ce chapitre? Nous allons construire sur un ensemble quelconque, là où il n'y a pas d'ordre, il ne ressemble pas à R. Je tiens à rappeler aussi, même dans un espace métrique, ED, vous avez pris un espace métrique, là où il n'y a pas de valeur absolue, là où il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'ordre, de cette relation d'ordre, et vous avez pu refaire ou bien redéfinir ou bien reproduire les mêmes concepts ici en utilisant la notion de distance. Eh bien, la distance, et cette notion de distance qualifie, quand les mathématiciens définissent, elle a un lien étroit avec la valeur absolue. En fait, une distance, c'est une application de E vers R+, et qui vérifie les trois propriétés que vous connaissez. Donc, au lieu de travailler sur E, en utilisant cette application,
le travail se fait en fait sur R+, ça veut dire qu'il y a un lien étroit avec cette valeur absolue. Et vous avez remplacé, ou bien vous avez défini la boule de centre x0 de rayon un état quelconque positif en étant l'ensemble des x qui appartient à E, pardon, l'ensemble des x qui appartient à E, tel que la distance de x à un x0 inférieure strictement à état. C'est la boule ouverte de centre x0 et de rayon et état pareil. Il y a aussi la notion de boule fermée, donc c'est la boule de centre, la boule ouverte de centre x0 et de rayon 1 état. Vous avez aussi défini donc, la boule de centre fermée et de rayon état, et vous avez utilisé cette notion de limite, ou bien vous l'avez adaptée aux espaces vitrés. Qu'est-ce que nous allons faire dans ce chapitre? Ou bien dans tout ce cours parlant. Nous allons prendre un ensemble quelconque, là où il n'y a pas ni art, ni valeur absolue de distance, et nous allons construire des quantités ou bien des concepts qui joueront le rôle des boules. Donc on va prendre un ensemble E quelconque qui nous contient pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre. Il y a aussi, je tiens à rappeler que la notion de limite, de valeur absolue d'intervalle dans R, elle a un lien avec les opérations qui existent en R. Même dans la définition de la distance, on a utilisé cette opération. Ça veut dire une loi de composition interne. Dans ce cours, je vais prendre un ensemble de quelconque, là où il n'y a pas d'ordre, là où il n'y a pas d'opération, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi interne, et je vais définir des quantités, comme je l'ai déjà dit, qui joueront le rôle des boules soit ouvertes, soit fermées. Donc, à partir de ce E, on va construire ce que nous allons appeler topologie. Comment? Donc, E privé de tous ces concepts que je viens de rappeler, et bien sûr, à partir de E, je peux construire l'ensemble des parties de E. C'est P de E. Dans cet ensemble, il y a des lois internes, il y a des opérations. Il y a en fait l'intersection et la réunion. Les autres opérations, bien lois internes, sont définies à partir de l'intersection et la réunion. Donc, en se basant sur ces deux lois internes, sur deux opérations, nous allons construire ce que nous allons appeler topologie. Donc, en se basant bien sûr de ces lois internes. Bien sûr, comment nous allons construire les concepts qui joueront le rôle de boule ouverte ou bien fermée dans un espace métrique. Par la suite, nous allons utiliser le concept de voisinage. Eh bien, on va prendre une partie de P de E qui vérifie trois propriétés que je vais rappeler, ou bien je vais définir, et après, nous allons définir les autres concepts. Je tiens à préciser la chose suivante, que dans E, dans P de E parlant, il y a des parties, et il y a aussi, dans chaque partie, il y a des éléments. Il y a des éléments. Donc, dans un premier temps, nous allons définir des relations entre les parties. Dans un autre temps, on va définir ce que c'est que, des notions liées aux éléments. Si je prends le E, voilà mon E, voilà mon P de E, voilà mon P de E. Dans ce P de E, il y a des parties de E. Donc, nous allons essayer de rassembler certaines parties qui vérifient certaines propriétés. Et dans ces parties, bien sûr, je vais utiliser les opérations, l'intersection et la réunion. Après, je vais prendre chaque partie ou bien les éléments de cette partie que je vais noter par la suite et je vais l'appeler aussi topologie. Donc, ce taux, il y a donc des éléments de P de E, il y a des parties de E, et dans chaque partie, il y a des éléments. Bien, si je prends une partie quelconque, A qui appartient à taux,
Alors, elle contient des éléments et je vais parler de la relation entre ces éléments en utilisant la notion de topologie. Voilà, en gros, ce que je vais faire dans cette partie de ce premier cours. Excusez-moi. Voilà, je vais commencer par cette définition. Soit E un ensemble, généralement élément vide. On appelle topologie sur E toute partie tau de P de E, vérifiant les trois propriétés suivantes. La première, c'est que l'ensemble vide et E appartient à tout. La seconde propriété, la réunion de toute famille d'éléments de taux appartient à tout. Voilà, encore une fois, déjà, il y a l'opération, il y a la loi interne réunion. Maintenant, l'intersection de toute famille finie d'éléments de taux appartient à tout. Et bien sûr, le couple E-taux, ou tout simplement E est appelé un espace topologique. Les éléments de taux sont appelés les ouverts de E. Et ce sont ces ouverts qui joueront le rôle dans beaucoup de situations des boules ouvertes. Une petite remarque, c'est que puisque E appartient à taux, la propriété 3, cette propriété est équivalente à cette propriété 3'. C'est un résultat que nous allons démontrer, bien montrer dans un exercice de PD. Elle est présente dans la première série. Voilà la condition 3'. L'intersection de deux éléments de taux appartient à tout. Bien sûr, un concept a de sens que si elle est illustrée par des exemples. En voilà des exemples. Pardon, les voici. Soit E un ensemble non vide. Alors, si ED, voilà le bon exemple, le premier exemple, pardon, est un espace métrique, en particulier si je travaille dans R, mais de la valeur absolue, ou bien un espace normé, parce que les espaces normés sont des espaces particuliers, des espaces métriques. C'est un cours que vous allez étudier avec Sius Akdim cette année et l'année précédente. Défini, donc si je suis dans un espace métrique, bien dans un espace normé, cette norme il définit une distance. Donc on définit une distance qui définit sur une topologie. Bien sûr, quels sont les ouverts de cette topologie? Elles sont bien sûr les réunions des boules ouvertes, des réunions quelconques. Cette topologie est appelée la topologie associée à la métrique D. Donc à chaque moment où on introduit un nouveau concept, on va donner des exemples liés aux espaces métriques. Donc essayez de revoir ce cours que vous avez déjà lu avec cette année et les années précédentes. Dans toutes les suites, bien sûr, cette topologie est appelée la topologie métrique. Un autre exemple, le deuxième, je vais prendre cette fois-ci R, je vais prendre les parties de R qui vérifient la chose suivante. Donc voilà les éléments, quel que soit X appartiennent à A, il existe AB ouvert, c'est l'intervalle AB ouvert inclus dans R tel que X appartient à B, et ce AB il est inclus dans A. Donc je prends les parties de A qui vérifient si pour n'importe quel élément dans cette partie, il existe un intervalle ouvert de cette façon AB, un segment ouvert inclus dans R tel que ce X qui est dans A, il appartient à AB, il est inclus dans A. Je rappelle que ce AB dépend de ce X. C'est une topologie sur R appelée la topologie euclidienne ou topologie usuelle de R. Bien sûr, ce A et B, elles sont donc, lorsque je dis AB est inclus dans R, ça veut dire A et B sont deux nombres réels tels que A inférieur ou égal à B. Cette topologie, bien sûr, est celle associée à la métrique définie par la valeur absolue sur R, comme je l'ai déjà rappelé. Un autre exemple, un troisième, maintenant un ensemble quelconque non vide. Si je prends cette partie de P de E, donc l'ensemble vide appartient à P de E, il est inclus dans E. Le E est une partie de E, donc si je prends cette paire, alors c'est une topologie sur E. Elle ne contient que deux éléments.
Donc je rappelle que, je tiens à rappeler que une topologie, je vais noter par tau, donc elle contient des parties de E. Donc elle est inclue dans P de E. Donc ces éléments, si je prends un élément qui appartient à tau, alors cet élément, c'est une partie de E, ce qui équivaut aussi à cet élément, elle appartient à P de E. Voilà, c'est pourquoi on a pris l'ensemble vide dans n'importe quelle topologie, elle doit contenir l'ensemble vide et E. Parce que l'ensemble vide, elle est inclus dans n'importe quel ensemble, pardon. Et si je prends un ensemble quelconque, cet ensemble est inclus dans lui-même. Donc voilà, je prends cette topologie, et bien cette partie de P de E, donc c'est une topologie de E, appelée topologie grossière. Et bien sûr, c'est la topologie sur E qui possède le moins d'ouvert. J'ai dit que les éléments d'une topologie tau s'appellent les ouverts. Donc voilà un ouvert, voilà un autre. Le quatrième exemple, P de E, je prends carrément le P de E. E étant un ensemble non vide, et je prends toutes les parties de E. Alors, cette partie, ou bien cet ensemble, est une topologie sur E appelée topologie discrète. C'est la topologie sur E qui possède le plus d'ouverts. Bien sûr, un autre exemple, toujours avec un ensemble non vide, si je prends l'ensemble formé des parties de E, tel que le complémentaire de A dont E est fini, union l'ensemble vide. Je prends aussi, pardon, cette partie qui est l'ensemble vide, donc alors c'est une topologie sur E. Bien sûr, une autre définition. Si je prends E pour un espace topologique, on appelle base de la topologie tau toute partie bêta de tau telle que tout ouvert ou O pardon de tau soit la réunion d'une famille d'ouverts appartenant à bêta. Des exemples de cette notion, de ce concept pardon base, le premier exemple, soit E un ensemble non vide, alors si ET est un espace métrique, excusez-moi, si ED est un espace métrique, en particulier un espace normé, alors l'ensemble des boules ouvertes est une base de la topologie métrique. Donc je prends toujours, je commence pardon, les exemples par les espaces, la notion d'espace métrique. Elle a un lien très étroit. Ce cours de topologie 2, en fait, est basé sur le cours de topologie 1. Donc l'ensemble des boules ouvertes est une base de la topologie métrique. Le second exemple, l'ensemble des boules ouvertes de radians rationnels, respectivement irrationnels, est une base de la topologie métrique. Pour une topologie maintenant quelconque tau sur E, tau est une base de topologie de la topologie tau, de elle-même bien sûr. L'ensemble formé des singletons X tel que X appartient à E est une base de la topologie discrète, la topologie formée de toutes les parties de E. L'ensemble des intervalles ouverts de R, donc je reviens à R, en fait c'est un cas particulier d'un espace métrique, l'ensemble des intervalles de R est une base de la topologie euclidienne de R. Une proposition, pour qu'une partie bêta d'une topologie tau soit une base de tau, il suffit qu'elle vérifie la condition suivante. Si je prends un O, un ouvert quelconque, ou bien un élément de tau, ça veut dire un ouvert, et je prends un X quelconque dans cet ouvert, il existe un élément de bêta, donc c'est une partie de E, tel que X appartient à ce oméga, et le oméga est inclus dans O par. Voilà la petite démonstration. Il y a ici, seulement aussi, donc il y a une condition nécessaire. Il est évident, d'après la définition 1.2, pour la condition suffisante, je vais prendre un O qui appartient à tau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de... Donc, on suppose que le bêta, notre bêta, est une partie de E,
vérifier ça, on va montrer que c'est une base de topologie. Donc, soit O appartient à tau, alors, pour tout x appartient à O, il va exister un oméga x qui appartient à bêta, tel que le x appartient à oméga x, pardon, et oméga est inclus dans O, d'après cette supposition même. Alors, si je prends O est égal, pardon, si je prends cette réunion des oméga x tel que x appartient à O, je vois déjà que chaque oméga x elle est inclus dans O, chaque oméga x elle est inclus dans O. Donc cette réunion quelconque elle est inclus dans O. Par ailleurs, chaque x qui appartient à O, elle appartient à oméga x. Donc le O elle est inclus dans cette réunion, donc d'où l'égalité. Donc en fait, il s'agit de montrer, si je reviens un petit peu en arrière, la notion de base d'une topologie. Une base d'une topologie tau est telle que tout ouvert de tau soit la réunion d'une famille d'ouverts appartenant à bêta. C'est ça ce qu'on a montré dans la condition suffisante. On a pris un ouvert quelconque et on a montré que cet ouvert elle est égale à la réunion des oméga x. Donc, on clôt cette petite introduction, bien cette première partie avec cet exercice. Cet exercice se trouve aussi dans la série 1 de TD. Montrer que pour qu'un ensemble bêta de parties d'un ensemble non vide E soit une base de topologie sur E, il suffit que les deux propriétés suivantes soient vérifiées. La première, E est la réunion des éléments de bêta. La seconde, pour tout oméga et oméga prime de bêta, et pour tout x appartenant à cette intersection, il existe un autre élément de bêta, tel que le x appartient à oméga seconde et le oméga seconde est inclus dans oméga inter oméga prime. Donc, sur ce concept, sur ce point, je m'arrête. Je vous trouverai, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Donc, bien à vous. Essayez de travailler bien ce cours. Je vais signaler que dans chaque séance, vous aurez, je rappelle que dans chaque semaine, vous aurez des vidéos. Oui, déposez bien sûr dans la plateforme modèle. Donc, il y a des vidéos. Il y a aussi le cours sous format PDF. Comme je le présente, c'est ce cours que je vais déposer, mais après avoir fini chaque chapitre. Vous aurez aussi, cette semaine même, une série de TD qui portera sur tout ce chapitre. Et puis, cette série, je vais déposer la solution après. Sous forme de vidéo et aussi sous format PDF. Donc, voilà, après avoir terminé le chapitre, je vais déposer le cours complet du premier chapitre, donc ainsi de suite pour chaque chapitre. Après avoir terminé tout le cours, donc je vais déposer le cours tout entier, intégrer le cours tout entier et les séries de TD, solutionner donc toutes les séries de TD avec solution bien sûr. Dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, donc je vais vous mentionner ou bien vous rappeler la façon dont on présentera un examen, il comportera c'est quoi, vous allez insister sur quoi. Donc jusqu'à ce moment, au revoir, bien vous et bonne chance.